Hop. Tup, 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 Et c'est tout bon. Parfait. Yak. Tac, tac. Tant que ça se charge. Mmh. Nickel. Attendre quelques instants que les gens aient le temps d'arriver. Ouais. Tranquillement. Ah! Hop. Bonsoir! Bonsoir! Le premier Yak. où est-ce qu'on voit déjà? Ah oui, hop, Ah oui, c'est tout est c'est en bas. affiché sur le côté, moi. Je triche. C'est bon, j'ai trouvé. OK, super. Ouais. Bonsoir! Donc aujourd'hui, on a fait le choix de prendre le thème, donc choisir son chien idéal. Pour pouvoir un peu, savoir, comment on le choisit. Bonsoir Gibus le chien. Puis bienvenue aussi, vu que c'est la première fois que tu Bonsoir, utilises le chat. c'est ça. Donc savoir quel choix, on fait par rapport à la race, par rapport au type de chien aussi. Si après on choisit, soit refuge, élevage, en particulier, enfin il y a plein de solutions possibles pour, trouver son chien et puis, voir comment on l'ajuste aussi par rapport à notre mode de vie aussi, ce qui est un facteur très important, puis même niveau tempérament aussi de l'animal, enfin on a vu un peu tout ça. Donc, C'est déjà ça. j'ai une petite question pour vous, dans le chat, savoir c'est si vous est-ce que vous avez déjà des animaux? Ce serait bien si vous avez déjà des chiens et si vous avez des chiens, comment vous les avez choisis en fait? Vous les avez eus, refuge ou élevage? Qu'on puisse voir un petit peu, C'est ça et si, vous avez choisi une race particulière, pourquoi cette race? Voilà, toutes Bonsoir les infos Théo! qui peuvent être intéressantes. Bonsoir. Hop. Tac, n'hésitez pas à partager puis, Ouais, on pourra après rebondir dessus. alors, un chien adopté en refuge, croisé âgé de 9 ans à l'adoption. OK et Ah oui, et c'est quoi comme type de croisé un peu? Enfin, c'est plus croisé chihuahua, croisé malinois? D'accord, donc déjà on a du refuge. ouais, on a un en refuge, âgé en plus. Hop, Ouais, ça c'est top ça de faire des petits paniers un peu mmh, retraite, c'est ça. type labrador. Labrador border. OK, je vois un peu le genre. Top. OK, s'il y en a d'autres, puis on pourra donner nous, Ah moi je connais mais, nous Théo, c'était comment? élevage ou particulier ton chien? C'est un berger australien normalement. On en trouve maintenant, en refuge des bergers australiens. Oui, bah, tous les chiens à la mode en quelque sorte, tous les malinois, les staffs. Là où je Ouais, suis à la malinois staff, SPA, ouais, c'est ouais, c'est le pire. là les staffs c'est que ça. Refuge, élevage, encore avant, particulier. Ah oui, un peu de tout quoi du coup. Moi, j'ai un peu la même réponse que que Mimi Dieu. Ah oui, toi aussi tu as eu les 3. Ouais, moi, bah, le premier particulier, refuge, non voulu, nu refuge, portée non voulue. La deuxième, un petit élevage, voilà, amateur, on va dire et le troisième, de Adopte. refuge, de Roumanie, donc les 3 types. OK, J'ai tout super. essayé. Les avantages et les inconvénients pour chaque, après ce soir, c'est pas le fait de dire que si c'est mieux de prendre élevage, si c'est mieux de prendre particulier, si c'est mieux de prendre refuge. Enfin, il y a pas de solution parfaite, chaque chien est différent et il y a des avantages et des inconvénients un peu dans toutes les situations. Ouais, l'idée, ça va être de justement savoir quelle est la situation la plus adaptée à soi et à son mode de vie et à ses compétences, enfin voilà. C'est plus, dans cette idée-là, parce qu'il y a pas de meilleur choix en effet, clairement pas. Bah, du coup, pour moi, on a l'air plus refuge, donc on peut peut-être, moi aussi j'ai une chaîne de refuge, de Roumanie aussi. Mmh. Donc on peut peut-être commencer à faire un petit point, bah, déjà comment est-ce qu'on peut choisir un chien? Enfin généralement, on a plus tendance à vouloir choisir un chien plus sur son apparence, sur sa race.
un peu de type coup de cœur. Alors, bah, les coups de cœur, c'est très bien, hein, si ça match, pas de souci, quoi, mais c'est vrai qu'on a des fois, ça peut nous faire oublier un peu le tempérament du chien et l'utilité qu'il peut y avoir derrière, parce que c'est vrai que vouloir choisir un chien de travail, parce qu'il est beau et qu'on trouve ça génial et l'avoir à la maison, c'est différent. On peut Mmh. aller au-delà de quelques petits problèmes de comportement si on n'est pas assez préparé. Si un chien très sportif et qu'on ne l'est pas tant que ça peut être un peu compliqué à gérer. C'est ça, le avant de penser physique et «beauté», enfin entre guillemets, ou aussi se fier à ce que des personnes dans votre entourage ont connu, ont eu. Voilà, ce qui est important, c'est vraiment de se poser, vraiment la question: «Quelle est la race de chien qui me correspond le plus?» Hem et pour ça, ce qui aide souvent le plus pour vraiment connaître les races, leurs caractéristiques et cetera, il va y avoir tout ce qui va être les clubs de races qu'on trouve, sur internet, sur pas la CNEAC, j'ai plus le nom en tête, mais la centrale canine, Oui, hem, où, on retrouve toutes les fiches de race qui vont permettre de voir à quoi il donc en effet, alors physiquement, qu'est-ce que c'est comme chien? Poids, taille, et cetera, mais aussi du coup, à quel groupe ils appartiennent. Donc, je sais pas si, tout le monde, connaît les groupes de chiens, mais il y en a 9. Et ça permet il y a tout ce qui est les groupes de type les chiens de type berger qui sont classés dans un groupe, tous les chiens de type, molosse et cetera qui sont classés dans un groupe, ceux de compagnie, les lévriers, les terriers, les teckels qui ont leur propre groupe, on sait pas pourquoi. oui, c'est vrai. Heu et voilà et et du coup, savoir, bah, dans quel groupe ils se classent, ça permet aussi de savoir quelle est leur utilité de base quand même et du coup, quels sont les potentiels comportements qu'on va pouvoir retrouver, dans cette race, donc savoir si ça correspond, à ce qu'on est capable de pouvoir gérer au quotidien. Parce que voilà, c'est pas tout le monde n'est pas capable de gérer, un chien qui chasse, non-stop par exemple ou un chien qui, troupote, des joggers. Enfin pour prendre un exemple comme ça, mais voilà, c'est hyper important d'avoir ça en tête, hem, avant d'avoir en tout cas une visibilité globale sur toutes les races qui existent et les types de races aussi qui existent pour savoir si ça peut correspondre à nous, notre mode de vie, bon, le quotidien et cetera. Carrément. Oui, de pas S'il y en a hési d'autres, de quoi? ouais. Je disais s'il y en a d'autres qui ont des enfin de leur ch le descriptif de leur chien, à nous donner ou la manière d'adoption et cetera, hésitez pas. Oui, c'est ça, puis pas hésiter après si, même si des éleveurs, choses comme ça, de contacter les éleveurs un peu, peut-être qu'eux peuvent, un peu, dire, quel est le caractère un peu de la race, quel est les vers quelle personne ça peut s'orienter aussi ou pas, quoi. De toute façon, Ouais, oui, parce que comme on disait, l'apparence c'est bien et le mode de vie aussi, c'est important de savoir aussi, qu'il y a des races qui vont pas supporter non plus de rester seules, toute la journée. Il y en a, c'est impossible. Enfin, un chien de travail, 10 heures tout seul chez lui, ça peut être très compliqué à gérer, même si tous les chiens, enfin, aucun chien va aimer forcément être 10 heures tout seul chez lui que de toute manière, mais oui, c'est un animal social, social de base, mais oui, oui. c'est ça. Puis même si on veut faire des activités, des randonnées, enfin, il y a des chiens, je vois par exemple moi le corgi, il peut faire des petites randonnées, mais il y a des activités, si je voulais faire, en faire un champion d'agility, bah, ça va être impossible par rapport aux problèmes de dos. Enfin, il y a des choses un peu compliquées, après à gérer derrière, quoi. C'est ça et même dans une race d'ailleurs, en parlant de chien de travail, même dans une race, il y a plusieurs, justement, sélections qui sont faites, et du coup de faire attention, du coup, si on prend, bah, par exemple, je vais prendre une race un peu commune, le labrador. Si on prend un labrador, il y a aussi une sélection enfin, il y a aussi un type, travail et un type, chaud et on n'aura pas du tout les mêmes caractéristiques, et les mêmes comportements donc c'est aussi important d'avoir ça en tête et justement de se rapprocher des éleveurs, ça permet d'avoir, ça aussi en tête, se rapprocher des bons éleveurs, Mmh. ça va être important aussi. Choisir son éleveur, c'est hyper important et je pense qu'on va essayer d'en parler pour voir ce qui enfin les red flags un peu, en termes d'élevage ou enfin voilà de manière d'élever, de Le certains chien, éleveurs. c'est ça.
Mais ouais, si on prend en élevage, si on prend une race en particulier, en tout cas, qu'on veut avoir chiot ou on veut savoir tout, voilà, faut bien choisir, l'élevage. Bonsoir, Aïka, au passage. Mmh. Bonsoir. Oui, c'est ça, bien faire et je veux dire pour les drapeaux verts, à défaut des red flags, c'est, un bon éleveur normalement va plus, voilà, il y en a certains qui vont même, entre guillemets «interdire» le choix du chiot avant 4 ou 5 semaines, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont attendre de voir le tempérament du chiot, vers quel, genre de personne il peut s'orienter avant de dire: «Bah, lui, il va aller à telle personne parce que, il voulait à tout prix cette couleur-là et que j'ai craqué, pour cette tête». Moi, je sais que mon éleveuse de corgi a fait ça, en fait. On n'avait pas le droit de choisir. Après, on avait un descriptif du caractère de chaque chiot. Si lui, il était plus orienté travail, enfin, du mentoring, de la recherche de personnes disparues du troupeau, en fait, les corgis. Mmh. Mais il y en avait certains, elle voulait absolument que ce soit travail, de l'expo ou autre, mais pas en compagnie. Moi, le mien, elle avait directement dit qu'il était grognon et que voilà, enfin, je le savais déjà depuis tout petit, quoi, mais pareil, il y a des gens pour qui ça peut ne pas matcher et ils ont beau apprécier l'apparence du chiot, bah, ça peut avoir un mariage un peu compliqué derrière si on ne prend pas en compte justement ce tempérament, quoi. Sachant que Ouais. généralement après le chiot, c'est notre chiot, généralement on le trouve toujours beau en fait, peu importe sa couleur, Oui, on finit toujours par craquer, hein. c'est ça, il y a pas de enfin, il y a pas de chien moche, C'est facile. ça. Bah, fun fact, moi mon corgi, je le trouvais très moche jusqu'à chez un certain nombre de semaines. Je le Ah oui? trouvais moche sur les photos, Sur c'était les celui que je photos, voulais absolument pas. Et comme que quoi. et que j'étais triste parce que c'était un des seuls qui avait pas de j'aime sur ses photos dans son album photo Facebook. Enfin bref. Donc, comme quoi ça fait pas Oui, tout. non, en grandissant, ils évoluent tous en plus, donc C'est un ça, chiot, ne ressemblera enfin voilà, l'apparence du chiot ne voudra pas ne prédétermine pas à quoi il ressemblera plus tard, forcément. Même si les éleveurs enfin des bons éleveurs justement sauront dire, sur quel type de chien on peut se trouver, enfin des chiens plutôt lourds, des chiens plutôt légers, oui. même, l'évolution peut-être de la robe, les choses comme ça. Les vrais bons éleveurs, ils ont vraiment une connaissance, particulière, de l'évolution de leur chiot et de leur portée. En parlant aussi des green flags, il y a aussi enfin ce qui va être aussi important justement, c'est les éleveurs qui, se soucient, déjà des mamans. À partir de quel âge ils font reproduire, comment ils sélectionnent leur maman aussi, enfin sur le tempérament des parents, pas que sur la physique encore une fois, est-ce que la sélection des parents est faite aussi sur, le caractère, le tempérament et cetera? Le nombre de Hem, portées dans la vie de le la nom la chienne ou le ouais, parent, le nombre de portées dans la vie de la chienne. Hem, J'en avais un autre aussi, le tempérament. les aussi tout ce qui va être, tests de santé et cetera. Heu, enfin c'est plein de petits détails, hyper importants, pour avoir des voilà, même les comp enfin les enfin si on cherche un chien de travail, tout ce qui va être les compétences des parents aussi, Mmh. les compétences au travail. Ah Donc bah, le ouais, c'est tempérament, si tu as pas de réactivité aussi sur les parents, enfin un parent qui va être déjà réactif, qui peut montrer des signes un peu d'agressivité ou de grosses montées d'énergie, enfin face à d'autres mmh, personnes, d'autres chiens, choses comme ça, c'est des choses qui peuvent aussi transmettre, aux chiots après par la suite. Donc généralement, c'est des chiens qu'on ouais. va chercher un peu à exclure de la reproduction. Même les chiens anxieux, stressés, ça a été prouvé maintenant que le stress, il a influence directe, même pendant la gestation. Donc on peut avoir des chiens qui, évoluent, en étant eux-mêmes anxieux ou réactifs et cetera, du fait, du tempérament de la mère, même si et c'est là où du coup on arrive à cette chose-là où tout n'est pas question d'éducation, Mmh. tout n'est pas question et qu'il y a la génétique a une grosse partie et c'est pour ça que dès le choix du chiot, ça va être important du chiot, là Mmh. si on parle chiot, ouais, de se poser toutes ces questions-là et de pouvoir les poser à l'éleveur aussi du coup. Ouais, c'est ça. Puis après, il y a aussi on est dans le chiot, bah, tout le mode de vie les premières semaines du chiot, en fait, c'est une étape de la vie où il y a beaucoup de connexions neuronales qui vont se créer et il est important que le chiot voit un maximum de choses. Enfin, si c'est un chiot qui va être élevé dans leur box, en fait, où ils naissent, qui va rien voir de l'extérieur, vous allez avoir un chien qui va avoir, possiblement des problèmes de peur qui vont se créer une fois qu'il sera sorti de là.
Alors qu'il y a des éleveurs Mmh. qui font un énorme travail en socialisation justement, où les chiots vont voir d'autres chiens, d'autres races de différents âges dans l'élevage, qui vont voir d'autres personnes aussi, des enfants. Il y en a qui vont même aller jusqu'à mettre des costumes chez eux pour habituer aux costumes. Il y en a qui vont faire des parcs en fait de jeux avec des petits, enfin des hamacs, enfin bref, ils peuvent aller dans plein de structures, des petits tunnels, ils vont jouer. Il y a même des tapis en fait qui existent, des dalles avec des Mmh. petites, sensations différentes pour que le chiot il commence à habituer ses coussinets aux différentes plateformes. Ça Ouais, c'est aussi qui ça, a une travailler la bah, proprioception, c'est ça. le voilà, les diffé aussi l'habituation à différents stimuli, à différents bruits, Oui. à différentes odeurs, voilà. Il y a des éleveurs qui vont des chiots, mettre en place des programmes, de développement, pour, développer, le premier sens qui fonctionne chez le chiot, c'est quand même, son flair. Enfin un des premiers avec, le toucher, mais du coup, voilà, justement des éleveurs vont pouvoir mettre en place des chiots, des petits programmes pour, développer, le flair du chien, pour, enfin, en tout cas, commencer à l'habituer à certaines odeurs, que ce soit pas quelque chose du coup qui lui fasse peur quand il grandira, qu'il aura en plus la vue, et l'ouïe. Voilà, donc c'est hyper, enfin, je trouve c'est hyper intéressant en tout cas de voir tout ce qui peut être mis en place, dès les premiers jours de vie pour en faire des chiens bien dans leurs pattes, par la suite. Bah, ça, il y en a qui fait une petite radio en fait dans la chambre avec, des petits bruits de Mmh, camions, de tronçonneuses, enfin un peu de tout. Je sais que mon éleveuse faisait ça, je trouvais ça mmh, top. Enfin, j'étais moins sensibilisée encore à tout ça à l'époque quoi, mais c'est vrai que déjà mais je trouvais déjà, ouais, ça vachement intéressant, c'est ça. Il y en a qui les emmènent en ville aussi, qui les emmènent, voilà, en les protégeant au maxi, enfin, je sais que certains éleveurs dans des sortes de grosses poussettes pour voir et s'acclimater à l'environnement ville sans avoir, 15 mains qui vont, Ah bah, oui, forcément des chiots. oui, ouais, une portée de chiots encore plus. Donc ouais, c'est ça, c'est vraiment les choses vraiment à prendre en compte quand on choisit un élevage selon moi, enfin selon nous du coup, parce que on est plutôt du même avis là-dessus. Ça va être, ouais, de regarder toutes ces petites choses-là, dès la sélection, puis comment aussi l'éleveur vous parle de ses chiens, quoi. Que ses chiens vivent avec lui, que c'est vraiment des chiens de famille, que c'est voilà, il y a aussi le côté même pour des chiens de travail, hein, enfin, ça reste des chiens qui vivent avec l'humain, c'est important. Oui, Surtout s'ils sont destinés à vivre avec l'humain à la suite, quoi. bah, c'est ça et puis, bah, les tout le côté santé, les tests réalisés et en fonction des races, il va y avoir des maladies génétiques qui vont en découler en fait. Chaque, race a un petit peu son lot de maladies génétiques, hein. Il y en a pas vraiment une qui est exempte, à 100 de Mmh. maladies. Donc vraiment regarder sur internet et voir quelles, maladies peuvent, toucher le chien et justement voir si l'éleveur est bien à jour là-dedans. Pas hésiter à demander les papiers, les résultats des tests. Que bon, entre ce qui est marqué Mmh. des fois sur internet et ce qu'il y a un peu derrière, il y a parfois une petite différence. C'est ça. Alors, après, il y a pas certains éleveurs qui peuvent mentir sur certains de ces points. Il y a des outils ou certains documents ou autres qui peuvent faire preuve. Alors sur ça, la socialisation et tout, je pense pas qu'il y ait de Les je pense pas vidéos, oui, si je sais que des bons éleveurs, ils prennent des vidéos en général, des photos. Ils partagent, beaucoup en général aussi de l'évolution des chiots aux futurs adoptants. Et pour les tests de santé, normalement, c'est des tests qui sont validés par, justement la centrale canine, ouais, enfin les, trucs d'éleveurs, je sais plus. Heu et du coup, enfin, c'est des trucs qui sont validés par, le comité et du coup qui sont après mis en ligne. Donc ça se vérifie sur internet. Mais en plus, on peut demander aussi potentiellement les papiers écrits des preuves, des résultats des tests faits, qui sont attestés par des vétos et cetera. Les radios aussi, si par exemple on a le test de dysplasie, des choses comme ça, on peut demander aussi, de voir, ouais, la validation des tests. Parce que pareil, parce que juste faire une radio aussi, ça veut pas dire, par exemple, si on prend le cas du dysplasie, ça veut pas dire que l'éleveur, tout seul ou son veto, même son veto, traitant classique peut attester que le chien n'est pas dysplasique. C'est vraiment un comité à part qui ouais. valide, si les chiens sont pas dysplasiques. Donc ça, c'est qu'il faut, du coup, il y a forcément des courriers qui attestent de tout ça et on peut demander, enfin, on a enfin les adoptants ont carrément le droit, même je dirais le devoir de demander, de voir ces tests pour s'assurer qu'il y a rien, enfin que c'est pas en effet, juste des paroles en l'air, Bah, que c'est ça, ça ouais. a été fait.
Je vois par exemple pour la dysplasie, en fonction des races, il y a certains vétérinaires qui sont agréés. On va dire que tous les vétérinaires ne peuvent pas forcément faire une bonne lecture de la dysplasie. Enfin, je sais que chez le corgi, qui a une conformation assez particulière de fait de ses pattes assez courtes, il y a plein de vétérinaires qui peuvent se planter sur la dysplasie et qu'il y a un ou deux vétérinaires qui sont vraiment habilités à le faire et qui sont compétents dans la lecture de dysplasie chez le corgi, par exemple. C'est vrai que c'est Mmh. Docteur Fou. Enfin, mais donc ça va dépendre vraiment des chiens, quoi. Et puis non, j'allais dire la même chose que toi. Je sais pas, je me suis perdue. Non, Mais ouais. je me suis rappelé, ouais, justement, que ouais, mon éleveuse, tous les jours, bah, vu que c'était le confinement, en fait, on pouvait pas voir les chiots. Donc tous les jours, on avait un live Facebook, d'à peu près, ouais, quasiment une demi-heure, justement, pour voir les corgis dans la maison et tout, jouer dans les parcs de jeux. Enfin, on avait des lives surprises aussi, c'était la folie. Ouais, ça c'est les super éleveurs qui font ça, c'est trop Ah, c'est chouette. trop bien, hein. Les voir Ouais, grandir, puis ouais. on peut voir sur leur caractère aussi, voir un peu comment Comment ça se oui, comment ça il se crée le caractère, oui, carrément. c'est ça. Mais ouais, puis comme disait Émilie, en effet, un bon éleveur vous laissera pas faire le choix que sur le physique ou enfin voilà, vous pourrez avoir le choix, en effet, vous avez plus d'affinité pour le mâle, femelle et voilà, il y en a, ils font en fonction. Mais normalement, il vous laissera pas choisir sur la couleur pour des chiens où il y a plusieurs, couleurs dans une portée. Il vous fera choisir le tempérament en priorité, quoi, C'est ça. qui vous correspond le plus. Après oui, nous, je sais qu'elle avait mis le tempérament, mais après oui, voilà, si on avait des affinités, elle voyait si c'était compatible ou pas, quoi, mais Mmh. c'est vrai Oui, que c'est ça. c'est pas Oui, ils savent être à l'écoute aussi. c'est ça, oui, quand même. Pas repartir à contrecœur avec un chien 2 000 € quand même, ça fait un petit peu mal. Faut que chacun y trouve son compte quand même, en fin de compte. Oui, c'est ça. Mais ouais, ouais, donc ouais, il y a ça aussi, qui rentre en jeu et c'est pas forcément le 1er chien qui viendra vous voir si vous allez sur place qui sera le chien, voilà, qui vous correspond pour autant. Il y a des chiens plus téméraires que d'autres et ça veut pas dire que voilà, c'est parce qu'il y en a oui, il y a beaucoup de enfin ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent. C'est le 1er Oui, qui est venu vers moi quand je suis venue. Hem, voilà, c'est encore une fois, ça veut pas dire que le tempérament est celui qui matchera le plus avec votre cadre de vie. Parce que du coup, voilà, en fonction des tempéraments, en effet, on peut déjà imaginer comment évoluera le chien et bah, comme disait Émilie, un bon éleveur qui sait déjà dire à quoi est destiné un chiot à 4 semaines, c'est quand même assez, prometteur sur ce que enfin voilà, c'est assez, ça montre la connaissance de l'éleveur de ses chiens, et c'est assez rassurant pour la suite parce qu'on sait au moins, avec un peu plus d'assurance à quoi s'attendre, même si, bah, évidemment, on ne sait jamais après comment on va évoluer le chiot en fonction des expériences de vie et cetera, mais ça donne un premier aperçu. ah, c'est ça, il y a des traits de caractère qui sont quand même relativement stables et il y a certains éleveurs justement qui font des tests de tempérament Mmh, et avec ça, soit ils mettent qu'il y a des traits de caractère justement qui peuvent être modifiés, assez facilement, mais par contre certains qui peuvent être assez durables. Je crois qu'il y ouais. a un très bon exemple là sur Instagram, l'élevage ouais, austral et boréal justement qui font énormément de Mmh, choses avec des blogs, beaucoup de vidéos, enfin c'est vraiment ouais, de berger australien et de Jack Russell, je c'est crois. ça. Mais si jamais vous voulez, voir un petit peu à quoi ça ressemble, Oui, ils sont sur les réseaux, c'est ça, ils sont très disponibles. c'est ça. Et après les red flags, bah, déjà un éleveur qui refuse de vous montrer, tout ce qui est en effet test de santé, ou vous pouvez pas voir les parents, vous pouvez pas, vous devez choisir les chiots sur photo, des choses comme ça, ou il attend même, que vous choisissiez les chiots, je sais pas, à 2 semaines, ou enfin même plutôt à la naissance, voilà, ça faut potentiellement se méfier un petit peu. Hem, les éleveurs qui vont, dans des salons du chiot, par exemple aussi. Là où il y a beaucoup de races sur site aussi, énormément de chiens et beaucoup de races. Oui, Vraiment, c'est que s'ils ont plus peu de de ouais, temps à consacrer aux chiens, c'est ça, beaucoup de reproducteurs, plus de 3 races en général, ça enfin même, je dirais plus de 2 moi, souvent quand même plus de 2 ça commence à être un peu, enfin si on veut vraiment, accompagner enfin s'y connaître dans la race, ça commence à être un peu plus complexe. Heu, ouais, ça c'est des points à à prendre bien en compte. mmh, Est-ce que j'en ai d'autres en tête? je cherche aussi. Hem, bah, ce que vous voyez des parents aussi, si vous allez sur place, ça va être important. Si vous voyez que
la mère a peur et ouais, semble stressée par votre présence et cetera, Oui, ou même par, le semble un peu, stressée par la présence de l'éleveur ou de quelqu'un de la famille, enfin je sais pas, ça enfin voilà, quelqu'un qui vit sur l'élevage. Faire attention aussi à ce genre de choses, on sait jamais, ce qui a pu, être, derrière. Heu, Moi j'ai des histoires de chiots, ouais, qui ont subi des ou vu des voilà, qui ont eu des violences des chiots en élevage et ça se répercute forcément sur leur relation à l'homme, derrière. oui, puis après pour récupérer des mauvaises expériences, jeunes, Ouais, à cet âge-là, ouais, faut compliqué quoi après derrière. c'est ça. Donc ouais. Et après je sais pas si vous avez encore des questions vis-à-vis de l'élevage? Enfin si c'est le cas, vous hésitez pas, à moins que tu aies encore quelque chose à rajouter Sophie, Non, on fait pas mal mmh, le tour après, tout ce qui était santé, comportement. ouais, ouais. Pas hésiter à aller faire des kilomètres si c'est pour Oui, trouver vraiment l'élevage de la race qui vous correspond. ça et Les bons attendre éleveurs aussi. ont comment? Et attendre parfois, certains sont sur liste d'attente, C'est mais ouais, ça c'est ce vaut que le coup j'allais dire. quoi. Mmh. C'est ça. Si, vous avez le chiot le lendemain que vous avez appelé, ça aussi ça sent un peu bizarre. Ouais, les bons éleveurs, ouais, ils ont des listes d'attente. Donc faut, être patient et pouvoir faire des kilomètres. C'est ça. Mieux vaut un chiot, qui a un bon début de vie et attendre un petit peu plutôt que d'avoir un chiot où c'est compliqué un peu dès le départ et puis devoir passer des années et beaucoup d'argent aussi, il faut le dire. Enfin, il faut un éducateur et comportementaliste, c'est pas non plus rien. Mmh. Voire vétérinaire dans certains cas et Ouais, pour de avoir le pouvoir chiot tout de récupérer suite, tout ça, quoi. ouais, ouais, ouais. Oui, ça vaut pas le ça c'est en fait, c'est perdre du temps plus tard, on va Mmh, dire. c'est ça. Donc ouais, ça c'est important à avoir en tête. Donc ça, après, bah, Hem, particulier, bah, c'est j'ai envie de dire, il y a sous le bon particulier qui va faire attention, ça va être juste une portée, de temps en temps avec sa chienne et puis, ça va être un peu les mêmes conditions que l'éleveur. De toute façon, ça va être quelqu'un, bon certes, qui va peut-être moins s'y connaître, mais qui certains vont tout aussi bien faire attention justement aux tests de santé de leur chien, à avoir des animaux en bonne santé, un bon travail sur le chiot, enfin vraiment avoir envie de faire des choses avec lui, puis lui montrer un peu la vie à la maison, quoi ouais, carrément. et Oui, ça va être, la même chose au final. oui, c'est ça et puis, bah, d'autres où, c'est un peu compliqué et une portée pour faire un petit et bon, on sait pas trop ce qu'il y a derrière, voir les parents, on sait pas non plus les problèmes génétiques qu'ils peuvent avoir derrière ou pas, donc surtout faire attention, Ouais. là-dessus, quoi. Il y a moins de traçabilité en chez un particulier, faut avoir plus de Mmh. surprises, on va dire, quoi. Puis en particulier, enfin, au niveau de la loi, on n'est pas censé vendre un chiot, Non, maintenant, heu, non. si on n'est pas, En éleveur, tirette, ouais, faut avoir un numéro de siret. Donc si un particulier vous vend un chiot, il est hors la loi. Ça, faut l'avoir en tête aussi. ça et oui, et puis maintenant le papier, là, le certificat à passer aussi, 2 semaines avant d'avoir le chiot, Mmh. Ouais, certificat de bonne santé, non, puis, aussi de connaissances. ouais. Ah oui, ça c'est Ouais, oui, 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 c'est oui. nouveau, enfin, on n'a pas eu à le faire du coup, mais Oui, 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 carrément. Maintenant, oui, faut faut montrer patte blanche. c'est ça. Et puis après, bah, du coup, vu que particulier, c'est un petit peu la même chose, donc on a tout ce qui est les chiens de refuge aussi. Mmh. Donc pareil, enfin ça va pas c'est pas c'est différent, on va dire, de l'élevage, quand on part sur un animal qui a déjà eu, attends, la question? Et dans le cas où le particulier revend son chiot parce que son train de vie a dû rapidement changer. Comment ça? Ah oui, que tu as Hem, déjà le chien et tu le revends après derrière. ah ouais, ouais, en gros, elle Une a une première cession, adoption et il est replacé directement. je crois que tu as le droit parce que tu le fais pas naître en fait. Et ça, ce serait à confirmer, je suis plus sûre, Après, un bon éleveur, pareil, est censé reprendre le chiot oui, moi j'ai et le un replacer derrière. dans mon contrat en fait, c'est marqué que j'ai pas le droit de si je veux me séparer de Boy, par exemple, je suis obligée de contacter en premier l'éleveur. J'ai pas le droit de le vendre comme ça. Mmh. Mmh. Non, ouais, Après, ouais, là-dessus, c'est, l'éleveur qui gère. ça et certains refuges aussi, ça fonctionne pareil. Enfin, je sais que là, pour ma chienne roumaine,
si je veux m'en séparer, j'ai pas le droit non plus de m'en séparer comme ça. Je suis obligée de passer par l'association qui, eux, vont se charger de la replacer. Ouais, ouais, bah, tout est ouais, c'est pareil. Mmh. Donc ouais, il faut Les regarder les termes que vous avez, si vous avez le droit ou pas. Après, d'un point de vue légal, je sais plus, je connais surtout au niveau professionnel, mais au niveau particulier, ouais, attention, il y a plus le droit de donner sur internet de hem, si les d enfin, c'est que surtout faut, attester que les chiots sont donnés, ah oui, pucés, vaccinés, tout ça, enfin, là-dessus, ouais, mais vu que tu as pas le droit de vendre, je crois que c'est don, justement. ouais. Et les chiens de catégorie aussi, faire très attention, c'est par rapport à ça. Enfin, Mmh. il y en a certains, on peut pas les donner, on peut pas les vendre, on peut pas s'en séparer tout court. Enfin, Ouais, c'est des contraintes en plus. c'est C'est pour ça, ça qu'il y en a beaucoup d'abandonnés. Du coup, un refuge, ça. Faut aussi décatégoriser, tout simplement. oui. Et ouais, un peu compliqué. Donc ouais, refuge, il y a bah, il va y avoir la traditionnelle SPA, enfin les refuges français, avec des locaux, enfin voilà, où le chien vit du coup en box. Il y a un p aussi le profil du coup plus, en famille d'accueil. Alors ça peut être, heu, pas en enfin ça peut se relier aux différents types de refuges, mais voilà, ça reste quand même une catégorie à part, les chiens, qui vivent en famille Oui, d'accueil pour moi. Parce qu'on a une visibilité quand même plus claire sur comment, est le chien en famille, comment il s'adapte et cetera. Parce que ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'un chien en box, dans un environnement de refuge, ça n'atteste pas de son comportement, une fois à la maison. oui, c'est ça, avec le stress qu'il y a autour, C'est ça. Il peut y avoir des chiens qui, au refuge, sont complètement inhibés, qui vont avoir l'air très calmes et qui, une fois, dans un environnement calme, vont exploser. Et à l'inverse, des chiens qui vont être explosifs, en refuge et qui, une fois arrivés dans un environnement calme, vont se poser et vont pouvoir, décompresser. Donc ça veut vraiment rien dire et ça, c'est important de l'avoir en tête. Hem, Déjà pour ça, ce qui est important pour moi enfin, pour une bonne adoption en refuge, c'est de pouvoir avoir pu aller voir le chien plusieurs fois ouais, dans différents contextes, soit dans les parcs, soit, enfin en balade aussi, du coup, à l'extérieur vraiment du refuge, voir comment, il est. Hem, Ça reste un pari parce qu'on ne sait pas forcément comment il va se comporter une fois en maison. Les bénévoles ne savent pas forcément non plus toujours. Ils peuvent se douter de certaines choses, mais c'est jamais sûr. Enfin, on n'est jamais sûr à 100 que même malgré un test chat, réalisé un peu, elle, va vite. à la va-vite, Devant l'espace des heu, chats et hop. voilà, il a pas aboyé, c'est bon. Ça veut pas dire que ce sera OK avec un chat à la maison ou un chat, croisé en balade, voilà. Donc hem Donc ça, c'est important de l'avoir en tête que malgré tout, on sait jamais vraiment comment enfin, ce qui va se passer derrière exactement. À moins que le chien, du coup, l'a vécu en famille d'accueil, du Oui, coup, peut-être qu'il a vécu avec des chats, il a vécu avec d'autres chiens, voilà, il a connu la solitude, du coup, aussi, il a connu les séparations avec la famille d'accueil. et puis s'il y a d'autres chiens, s'il y C'est a un peu de protection de ressources aussi, enfin s'il y a des peut y avoir des voilà. conflits derrière. Ouais, c'est ça, plan de comportement avec la maison, est-ce qu'il est propre, Mmh. ça donne quand même plus d'infos, et ça peut être plus rassurant du coup pour en effet les personnes pour qui l'adoption peut être un peu un frein parce qu'on sait jamais, sur quoi tomber comme chien. Heu, j Moi je pourrais conseiller plus facilement les chiens enfin les associations qui bossent en famille d'accueil, dans ce cas-là ou les chiens qui sont placés en famille d'accueil, dans certaines associations, ça peut au moins rassurer un petit peu, on va dire. Ça, parce que si on n'a pas toujours énormément de connaissances et puis vraiment c'est parce qu'on a envie de faire un bon geste en adoptant un chien, C'est ça. Parce qu'il y a aussi des chiots en refuge, heu, mais comme on vous disait, jusque-là, enfin, comme avec les ça marche un peu comme avec l'élevage, hein, si on sait pas, si la mère a connu des péripéties, on va dire, pendant, avant, après la gestation, que les chiots, enfin, on sait pas si enfin, même s'ils naissent au refuge, c'est pas un environnement hyper, serein pour des chiots et cetera, donc
Il y en a qui vont dire: «Bon, j'adopte, mais j'adopte un chiot, ce sera plus facile», mais voilà, faut quand même avoir en tête, ce qu'il a pu vivre avant et le prendre en compte quand on adopte un chiot, même en refuge et puis surtout que le tempérament n'est pas fini. L'avantage de l'adulte, on va dire, c'est on voit un début enfin, on sait à peu près sur quel pied on va danser C'est ça. si on a pu le voir dans différents contextes. Avec un chiot, voilà, ça peut évoluer du fait de sa vie précoce avant d'arriver en foyer. Et puis ouais, à savoir qu'un chiot entre 2 et 4 mois, enfin généralement on l'a vers 2 mois, ce qui est quand même un petit peu tôt par rapport au sevrage de base du chiot, mais entre 2 et 4 mois, c'est un moment où il y a vraiment, beaucoup de choses. Enfin, on peut le socialiser, il peut apprendre, un peu se familiariser avec de nouveaux environnements, de nouvelles espèces aussi. Si après on va vivre avec un Mmh. chat, il peut croiser des chevaux, des chèvres, plein d'humains de différentes sortes, enfin des même ne serait-ce Oui. que pour un chien, c'est pas naturel qu'il y ait des gens plus petits, plus grands, enfin handicapés, avec des chapeaux, enfin c'est des choses que nous on trouve normales parce que ce sont c'est notre espèce, mais eux ça va un chien qui va jamais avoir vu par exemple d'enfant, Mmh. passer ce délai-là, il peut avoir peur justement des enfants parce qu'il en a jamais croisé. Et à Ouais. partir de 4 mois, en fait, c'est un âge où le chien va rentrer dans une phase où il va commencer à se créer des peurs, en fait. Et c'est un Ouais. moment où on a tendance à vouloir: «Ah, il est jeune, on va continuer à lui montrer plein de choses» et non, là, on fait attention, on va ralentir un peu et puis, faut prendre, petit à petit au rythme du chien, Et le faire d'une autre manière aussi, mmh, du coup. c'est ça. Je vois, il y avait une question. En refuge peut un refuge peut omettre certaines informations ou ils sont obligés de présenter certains documents ou preuves? Alors Les il y a infos. un test de santé véto, je crois. Mais après pour tout ce qui va être, sur le tempérament, ils peuvent jamais nous attester que le chien sera de tel ou tel enfin sera comme ça ou comme ça. Ils ont En général, les chiens sont étiquetés un peu. Lui, Mmh, il est sociable, lui, il est machin, machin. Mais ça nous dit jamais vraiment en fait, ce qui sera vraiment, une fois en maison, comme je le disais, c'est pas sûr, sûr, quoi. c'est ça, ou les trucs des termes dominant-dominé, enfin des termes qu'on n'utilise plus, nous, Et professionnels aussi derrière, parce que ça veut pas dire grand-chose au final. Et aussi Mmh, certains en fonction des refuges aussi, il peut y avoir enfin c'est pas en mal, mais des agents animaliers qui sont peu formés aussi. Des gens qui sont peu en capacité de vraiment, déterminer le caractère du chien et justement de pouvoir, aiguiller les personnes. mmh, Avec des contrats aidés, des choses comme ça en fait, donc oui, à faire oui, attention. oui, Puis certains n'ont pas le temps, hein, tout simplement avec plus d'une centaine de chiens, ils les donnent en balade, ils ont un peu les informations que qu'ont les personnes en revenant de balade, mais c'est tout quoi, ils vont pas ouais. Ouais, c'est ça, bah, c'est en fait, souvent, ils mettent des étiquettes rapides, ce qu'on retrouve aussi beaucoup pour les chiens rou en élevage, n'importe quoi, en roumains. refuge, en roumain, voilà, par exemple. Ça va être, voilà, on les étiquette sous une catégorie qui regroupe plein de choses, mais parce qu'ils sont tellement de chiens que voilà, on peut pas non plus passer, heu, plusieurs jours à faire une évaluation comportementale sur un chien pour comprendre comment il fonctionne. Ah c'est ça, donc on va avoir des OK chiens, OK chats où au final, pas en tant que pro, on peut dire que ça veut pas dire grand-chose, OK chien, parce que ça va être à peu près la plupart et puis on sait pas les dalmatiens, peut-être qu'il peut pas blairer les dalmatiens, mais on peut pas trop savoir non plus. Enfin, c'est un exemple, hein, ça veut pas dire grand-chose ce C'est que je ça. viens de dire, mais et pareil, OK chat, ça va dépendre du chat, aussi de la vie du chat, enfin s'il a vu des chiens aussi auparavant, enfin le chien comment ça Mmh. s'est passé. Ouais, puis même un hockey chien, ça veut pas dire qu'il est hockey chien dans ce contexte-là, mais que dans votre contexte de vie, il sera hockey chien, enfin, puis comme on disait, aussi, l'environnement est tellement stressant et cetera que, le chien, il peut s'inhiber et avoir l'impression de tout tolérer, alors qu'il est juste, voilà, il est juste dans un tunnel et il attend que ça se passe. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête et de se dire que, bah, c'est pas un hockey chien veut pas dire vraiment hockey chien. Même ouais, les hockey chats, bah, même quand on voit comment sont faits je vois les tests en Roumanie, Mmh, c'est un pseudo hockey chat, quoi. Enfin, moi, j'ai vu la différence avec le mien, il était pas spécialement hockey chat, enfin, comme on pourrait le dire, en tout ouais. cas, enfin, il avait pas le comportement qu'il avait sur la vidéo. Ah oui, ouais, pas du tout. Heureusement Ouais. d'ailleurs. Moi j'ai pas eu de test, mais enfin je crois que c'était à peu près OK tout, mais non pas OK chat. Du tout. Ouais, bah, enfin, je sais pas si toi tu as des chats, mais nous, Non, enfin, du coup c'est j'essaye ouais, pas, enfin ce ça risque d'être un peu sport ouais. à la maison. Vu que voilà, vu que on a des chats, c'est vrai qu'on a fait le test. On a demandé le test, OK, enfin un Mmh. test chat.
Voilà, ils sont mis à plusieurs, d'ailleurs, ils font passer le texte à plusieurs chiens en même temps parce que, voilà, c'est les rapatriements, c'est plusieurs chiens. Bah, ça, on en parlera plus en détail des Roumains, mais c'est plusieurs chiens en même temps et du coup, bah, ils sont plusieurs chiens avec, 1 ou plusieurs chats dans la pièce. Déjà, ils ont pas l'habitude d'aller dans cet environnement, donc ils sont déjà tétanisés parce qu'il y a plusieurs humains aussi autour et du coup, enfin, plein de stress. Du coup, les chiens sont plus, prostrés qu'autre chose. Donc c'est pas un test très fiable pour les chats. Donc alors ça veut pas dire il y en a qui vont être OK chat pour de vrai une fois arrivés, mais il faut pas le prendre comme une vérité absolue et il faut pouvoir s'attendre à travailler sur certains points qui semblaient OK de base, quoi. Ça, puis prendre le temps et vraiment d'observer son chien et y aller petit à petit, quoi, de pas y aller au contact direct, même si ça prend quelques jours, bah, vaut mieux ça que d'imposer un contact, C'est ça devoir récupérer et ça derrière. je reviens aussi sur ce que par rapport au fait de demander s'ils peuvent omettre certaines informations. Il y a aussi certains qui vont avoir un famille d'accueil, mais qui vont donner ce qu'ils vont, dire certaines problématiques qu'ils ont observées après adoption. Ça peut arriver. Mmh. Là, bon, c'est pas très honnête, en effet, il y a voilà, bon ça, on est sur un autre problème, on va dire, mais c'est sûr que voilà, on sait jamais. Et puis après pour aussi «faciliter» entre guillemets la vie des gens et la vie des chiens, il y a beaucoup de refuges qui vont décatégoriser les chiens de catégorie. C'est-à-dire aller voir un vétérinaire pour ce qu'on appelle une diagnose, c'est-à-dire prendre toutes les mesures du chien en fait, les angles de la mâchoire, les mesures du museau, la taille du chien, enfin la largeur, choses comme ça. Et en fonction de toutes ces mesures, en fait, ils vont essayer de faire en sorte que le chien ne se rentre plus dans les catégories, normées des chiens, catégorisés justement, quoi. Parce Mmh, que le chien catégorisé, il y en a très peu en refuge, ou alors c'est des catégories 2, mais c'est un chien muselé, il peut pas aller forcément dans les endroits publics. Enfin, c'est plein de ouais, qu'il y ait pas de des contraintes. reproduction, on peut pas forcément le vendre, on peut pas le donner à quelqu'un de mineur, enfin, genre, on a notre enfant, il peut pas aller balader le chien tout seul. Casier judiciaire vide, enfin, il y a vraiment énormément de contraintes Ouais. qui font peur aux gens, une et 2, ouais, il faut passer aussi une attestation, qui est Mmh, payante aussi pour la personne pour pouvoir, détenir le chien. C'est vrai que généralement, c'est pas vraiment omettre, mais oui, ils font en sorte dès qu'ils peuvent, de décatégoriser les chiens, refuge, quoi. Vu qu'il y en a énormément en plus. mmh. Ouais, 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 c'est assez, assez ouais, les malinois, les types staff, tout ça, c'est ceux qu'on trouve le plus en refuge actuellement, Ah bah, nous clairement. au Havre, il y a quasiment que ça, quoi, enfin, Ouais, ouais, ça fait ouais, quand on passe dans les box, ouais, ça fait un peu peur. bah, oui, ou molossoïde, un peu de tout, quoi, de toute façon, et puis, Mmh, malinois, croisés malinois, ouais. Oui, ça dépend des régions après, mais c'est vrai que quand même, ouais, certaines régions, c'est très ces races-là, quoi. c'est ça. Et après, bah, il y a le cas des chiens importés, donc il y a encore une autre catégorie quand même de chiens, enfin des refuges, des chiens de refuge, mais qui viennent de l'étranger, donc là où qu'on ne peut pas rencontrer avant, du coup. Donc là, pour le coup, on est sur une forme d'adoption sur photo vidéo, clairement. Enfin, on est sur voilà. Hem, il y a plusieurs types enfin de types de chiens, adoptables dans ce genre de refuge. On va avoir tout ce qui va être, en Espagne, tout ce qui va être les galgos, les podenco, enfin les chiens plus lévriers, parce qu'il y a une culture là-bas qui est assez particulière vis-à-vis des chiens bah, les lévriers, enfin c'est les chiens de chasse de là-bas, quoi. Il y a beaucoup de maltraitance, voilà, de problématiques en lien, avec ces chiens, donc ils vont pouvoir du coup être récupérés par des associations et ensuite rapatriés en France, donc d'Espagne, et après il va y avoir, bah, l'autre catégorie qui va être plus quand même Chien des rues. majoritairement les chiens des rues, voilà, qui sont, récupérés soit sur les îles, soit dans d'autres pays, bah, comme je disais, la Roumanie, la Serbie, heu, j'en ai pas d'autres en tête, si le Maroc, enfin voilà, il y a la Turquie, enfin il y a plein de pays, d'où peuvent provenir les chiens, errants, enfin les chiens des Ouais. rues et qui peuvent être importés en France. Et ça, oui, il y a des chiens aussi, ce qu'il faut savoir pour les chiens des rues, par exemple, on en verra particulièrement, mais c'est des chiens des fois ça fait des générations qu'ils sont dans la rue, donc c'est pas forcément le chien de compagnie qui parfaitement des fois à la maison, il y a un peu de temps d'adaptation parfois.
C'est ça. Puis là, en plus, c'est encore ils ont enfin les refuges, je prends en Roumanie parce que moi j'ai un refuge en tête, ils ont 400 chiens à s'occuper, faut se dire aussi. Donc là, quand on parlait des étiquettes, clairement, c'est une étiquette très raccourcie parce que, ils peuvent, bah, en fait, à part le contact rapide à un humain ou 2 qui s'occupent du refuge, il y a pas vraiment de connaissance de comment le chien interagit avec son environnement. Bah, alors avec les chiens, par contre, on sait alors les chiens de Roumanie, on sait comment ça se passe entre eux, mais voilà, on n'a jamais de certitude, sur, comment ça va se passer ici en France, dans un environnement, comme le nôtre, avec, avec une, manière de voir le chien qui est aussi très différente de là-bas. Enfin voilà, c'est du coup, avec ce type d'adoption, on part souvent sur un pari quand même. C'est ça. Et puis aussi pas mal d'éducateurs, de comportementalistes derrière pour justement encadrer tous les différents problèmes qu'on va pouvoir rencontrer parce qu'il y aura forcément des difficultés enfin, il y a bien Mmh. souvent des difficultés, un peu à surmonter, Ouais. des 2 côtés quoi, que ce soit l'humain ou puis le chien quoi. Ouais, pour les chiens de refuge, Mmh. on paiera moins cher l'adoption, clairement, mais pour moi, faut investir dans le suivi du coup. Dès le début, faut se mettre les bonnes bases de son côté, Mmh. surtout pour le chien des rues, parce que alors toutes les associations justement, ne font pas de sensibilisation à ce qu'est un chien des rues, et on peut se retrouver avec des adoptants qui ont des mauvaises surprises et des chiens qu'on leur a pas vendus comme ça entre guillemets, qu'on leur a vendus comme des chiens de famille, comme, voilà et alors que c'est vraiment des chiens, où il faut quand même je pense, enfin, je sais pas, je pense, où il faut être armé Oui, pour, toute l'éventualité et pour anticiper tout enfin, en tout cas essayer d'anticiper au max tous les problèmes et voilà. On n'adopte pas un chien, qui a vécu errant comme on adopte un chien de refuge, tout comme on adopte un chiot d'élevage. Enfin, en fait, oui, c'est ça. tous les cas sont assez différents. Donc dans son choix, il faut avoir ça en tête. Est-ce que je suis prêt à investir du coup, bah, de l'argent pour et du temps pour, une forme de rééducation, enfin d'éducation tout court aussi, mais en tout cas des sensibilisations à plein de choses et habituation à plein de nouvelles choses aussi. C'est ça et oui, donc c'est pour ça dans le choix du chien au final, on va avoir plein de paramètres qui vont agir. Comme on disait, il y a la race, il y a l'environnement du chien, ce à quoi il va être destiné et puis nous, justement, notre disponibilité, comme disait notre Mmh, mode de vie au final. mmh, Quel type d'activité on va vouloir faire avec? Enfin, on voyait tout à l'heure avec le chien de 9 ans, bah, si on veut faire des randonnées et avoir un chien très sportif, bah, on va pas s'orienter vers un chien, plus senior, en fait. Donc c'est vraiment mmh. plein de paramètres à essayer de voir, faire le point sur nous, pas succomber, on va dire, à l'achat coup de cœur directement et vraiment se poser les questions de qu'est-ce qu'on attend de ce chien? Quel est notre mode de vie? Si on travaille beaucoup, si on veut voyager aussi, il y a des chiens, ça va être très compliqué de voyager. Enfin, et que ouais, par exemple, les chiens roumains qui peuvent avoir peur de beaucoup de choses, c'est peut-être pas le chien qu'on va vouloir trimballer, à travers toute l'Europe. Mmh. Donc c'est vraiment des choses à voir, enfin même des des climats aussi dans lesquels on va vouloir vivre, où des chiens vont être plus à l'aise que d'autres. Enfin, je pense que Ouais, faut se vraiment poser. bah, c'est ça, avant de choisir le chien, oui, vu qu'on part pour un bon nombre d'années, enfin, je vais pas dire une dizaine parce que ça dépend de chaque chien Oui, et de à quel l'âge. âge on l'adopte aussi quoi, mais c'est vrai que c'est un gros investissement en temps, en affection, en financier aussi. Enfin ça, on va pas se mentir, hein, de toute façon, il faut être prêt aussi à pouvoir être là pour, s'il y a des problèmes de santé ou pas. D'où le fait de quand on choisit en élevage, de faire attention aux parents et Mmh. aux tests de santé pour pas justement, mettre son petit billet tous les mois chez le véto, parce que je pense qu'on y va assez comme ça en temps normal, donc on va pas se rajouter ça en plus. Ouais, puis même, en fonction de nos affinités aussi simplement avec, un type ou non d'adoption, il y en a pour qui alors c'est entendable, c'est inconcevable d'acheter un être vivant, enfin on a nos propres aussi convictions et valeurs, mais voilà, après il faut savoir aussi, bah, il y a des gens en effet qui veulent s'engager sur moins longtemps, donc le chien âgé ça peut être une solution. On sauve un chien qui, a moins de chances de se faire adopter potentiellement, mais en même temps, voilà, on s'engage sur un petit peu moins longtemps, mais on arrive après sur une période de fin de vie donc qui peuvent être des fois plus coûteuses, financièrement, donc c'est à avoir aussi en tête. Enfin, en fait, ça va dépendre de tellement de choix et de tellement de choses, de tellement de questions à se poser, voilà.
avoir aussi un peu de visibilité sur sur l'avenir pour savoir si le chien maturera toujours avec notre cadre de vie, dans 5, 10 ans, voilà, même si on ne sait jamais vraiment, voilà, il peut y avoir des changements de vie qu'on ne souhaite pas et qui arrivent quand même, mais Rien que le fait si on veut des enfants ou non, que de toute façon, il y a des mmh, chiens sur lesquels ça va être compliqué d'avoir des enfants. Enfin, dans le ouais, cas de certains chiens de refuge, ça peut ne pas forcément matcher avec un enfant ou du moins dans un premier temps. Donc, si on adopte, je vois le chien de Roumanie, on adopte un chien de Roumanie et voilà, l'année d'après, on prévoit d'avoir un enfant, bah, c'est peut-être pas un projet très compatible à ce moment-là. Pareil, avoir un chiot en même temps qu'une grossesse, il y a c'est enfin, après chacun se voit comme il veut et puis chacun s'organise aussi. Enfin, c'est plein de choses à prendre en compte, comme la vie va s'organiser après derrière, mais ça peut peut-être être compliqué à gérer la naissance, enfin un nouveau-né plus un chiot en même temps qui les 2 demandent énormément d'attention. Plein de choses. ouais. S'il y a des enfants dans la maison aussi, enfin, enfants en Même bas s'il y a âge, un autre, ouais, un autre c'est ça, chien, des chats, d'autres animaux, enfin voilà, c'est, un peu avoir en tête, est-ce qu'il est compatible avec tout le cadre de vie, en général. Il y en a beaucoup qui, pour l'adoption d'un deuxième chien, réfléchissent justement à ça parce que ça va venir en compte, en ligne de compte pour le choix du chien. ça et puis, forcément, il y a certaines attentes qu'on va avoir, un peu de vie rêvée avec son chien qui va venir partout avec moi, ça va aller, chaque fois, il va m'attendre en allant devant le magasin, choses comme ça et enfin, il y a toujours, un moment où oui, enfin, les attentes vont pas forcément toujours correspondre, à la réalité du chien et de la Ouais. relation et c'est vrai que c'est des choses aussi à penser avant parce que des fois, c'est un petit décalage entre le tempérament, comment ça se passe et ce qu'on avait imaginé, au Oui. départ, quoi. Puis attention, allez, on dit sur une race, vraiment, faut aller chercher plus loin, quoi. Voilà, parce que et pas et attention aux effets de mode et parce que tout le monde l'a, enfin, on l'a vu pas mal avec les bergers australiens récemment, c'est pas parce que tout le monde l'a que voilà, que c'est le chien de à mettre entre toutes les mains, C'est ça, que ça convient à tout le monde, à tous les tous les modes de à tous vie, les quoi. foyers. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc voilà. Je sais pas si, Après, je hop. crois qu'on a abordé à peu près tous les sujets sur choisir un chien. Je sais pas si certains d'entre vous ont des questions un peu, que ce soit sur les refuges ou l'élevage ou peu importe, Je sais que c'est une thématique qui nous tient, particulièrement à cœur tous les 2, je pense, Mmh. Oui. plus dernièrement avec, les adoptions de chiens des rues. Par exemple. Mais on fera un sujet, de consacré, pour les mettre à l'honneur quand même, ces petits chiens. Même Ouais, si c'est pas un contexte d'adoption rêvé de base, voilà, c'est quand même une aventure très, très chouette. ça, très riche. Ça. Ah, c'est bien, je suis contente, elle dort à côté là, elle est toute mignonne. Ça roupille. Ouais, ça roupille ici aussi. C'est le chat qui veut des câlins. Mais hop. Ah, du coup, j'avais une petite question. On sait si maintenant on adopte plus de chiens de refuge et moins en particulier stagne? C'est-à-dire que Chez les particuliers, il y a pas particulier, je pense il y a moins de statistiques, on va dire, pas recensés, ouais. ouais, c'est ça en fait, soit, on va les avoir par des sondages où les gens vont dire: «Oui, voilà, je les ai pris chez les particuliers», mais il y a pas de enfin, il y a pas de suivi en fait, vu que maintenant peut-être avec les numéros de SIRET encore pour ceux qui mettent dans les clous quoi, mais Ouais, ouais, ça ouais, c'est en fonction, ouais, je sais, ouais. c'est J'avoue que je sais pas du tout. c'est des chiens des fois, ouais, qui sont donnés, on sait pas trop Oui, qui sont donnés, il y en a qui vivent toute leur vie sans puce, enfin, oui, aussi. il y a pas vraiment, je pense qu'il y a plein de choses qu'on sait pas. Hem, je pense qu'il y en a qui vivent, ouais, alors il y a pas beaucoup de chiens errants en France, mais en fonction des coins, je pense qu'il peut y en avoir potentiellement, ou éleveurs, par exemple. Ouais, je sais pas si enfin, je j'ai pas, connaissance de statistiques précises là-dessus. On Bah, sait le nombre d'abandons. oui, mais à part ça, ouais, non, Et j'ai pas non plus de chiffres entre enfin la différence entre les 2. ouais. Après, il y Parce a beaucoup de naiss je crois qu'il faut regarder les nombres de naissances de chiots à l'année, je pense que ça donne une mmh, bonne indication quand même. après ce point que je trouve important par rapport à ça, en fait, maintenant que j'y pense, c'est que
souvent on a tendance à dire qu'il faudrait arrêter l'élevage parce qu'il y a beaucoup de chiens qui se retrouvent abandonnés. Le point que je voudrais dire, c'est que il y a dans les très bons élevages justement qui font attention aux familles chez qui vont aller les chiots, qui informent vraiment sur le tempérament lors du choix, choses comme ça, il y a très peu de ces chiens qui finissent, dans les refuges, qui sont abandonnés. Et aussi parce que les éleveurs, il y a des contrats comme quoi ils doivent récupérer le chiot, mais généralement les chiens d'élevage qui finissent, dans les refuges sont des chiens d'élevage, on va Oui, dire moins suivis ou moins recommandés, on va dire, moins pour être sympa. recommandable, ouais. Mais, les très bons éleveurs, non, c'est un très bon éleveur fait bien son travail, ça peut arriver des accidents dans la vie de tous. Ou les Là, chiens de c'est ch particulier aussi, on les retrouve, c'est ça, justement. Et parce heu, que j'ai voulu faire une portée à ma chienne pour avoir un de ses chiots. On a pas mal après de chiots qui finissent, c'est ça, ils gardent en un refuge. chiot et le reste, bah, partent un peu à droite à gauche, pas trop à qui, à où, pourquoi. C'est ça, donc ouais, c'est pour ça qu'il faut il y a pas de vraie guerre, voilà. Toutes les associations sont pas non plus, peuvent pas montrer patte blanche pour tout. Il y a des il y a du plus et du moins dans tous les milieux, que ce soit la protection animale comme, l'élevage et voilà, l'idée c'est justement savoir, bah, faire son choix en connaissance et bien s'informer par rapport à l'individu qu'on adopte et la personne à qui, on demande, enfin, que ce soit pour l'éleveur, l'association et cetera, pouvoir adopter en connaissance de cause, on va dire. Ça. En règle générale, plus il y aura de d'achats ou d'adoptions, responsables, moins il y aura de chiens de toute façon au refuge. Peu importe que ce Oui. soit éleveur ou particulier, chacun, soit responsable dans le fait d'élever les chiens et puis, et de les adopter après derrière, aura déjà moins de problèmes. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Mais ouais, c'est un gros sujet. Mais vous savez aussi, enfin, faut pas j'en profite, d'en parler là, mais il y a plein de professionnels maintenant qui proposent des suivis, pré-adoption, Mmh, qui vous accompagnent dans le choix du chien pour, justement éviter les erreurs ce qu'on appelle les erreurs de casting, donc les chiens qui ne correspondent pas à votre mode de vie et des potentiels replacements derrière. Parce que c'est jamais agréable de replacer un chien pour personne. C'est pas non plus agréable de se taper un chien toute sa vie parce qu'on ne devrait pas abandonner son chien. Donc alors que ça matche pas. oui, Il y a des c'est fois ça ça matche surtout. pas et c'est voilà. Je pense que c'est important de de déculpabiliser les gens qui aussi replacent les chiens. Voilà, parce que des fois, oui, notre cadre de vie est pas adapté, ou peut-être aux difficultés que rencontre le chien ou voilà, Changement, heu, enfin, la santé, oui, parce que aussi notre santé, fait qu'on peut pas répondre à ses besoins aussi, simplement. Enfin voilà, il y a aussi, faut pas, faire attention des fois à cet 1er avis un peu, heu, qui se voudrait égoïste de dire: «Bah, tu devrais le garder quoi». Enfin un chien c'est toute la vie quoi qu'il arrive, heu, donc attention aussi à ça. Heu et c'était, je sais plus ce que je disais à la base et où je voulais en venir, je sais plus du mais coup, moi c'est je dans sais je me souviens plus ce qu'elle dit. Oui, ou quand mais on c'est ouais, offre en un tout cas, chien, oui. c'est dans cette idée de se faire accompagner, voilà, c'était Mmh, ça. De se faire accompagner, pour cette arrivée d'un nouvel individu dans nos vies quand même, pour trouver le compagnon de vie idéal en fait et que ça se passe bien et qu'il y ait pas de retour en arrière, derrière justement. ça. Et oui, quand Et on quand offre un on animal, offre oui, c'est peut-être pas forcément le meilleur cadeau, quoi. non, pour personne. Vaut mieux en discuter avant, quoi. Oui, s'assurer que c'est OK pour tout le monde. C'est mieux. Bon, bah, Bon, du bah, coup, si nickel. vous avez plus de questions à ce sujet, bah, après sinon n'hésitez pas, bah, que ce soit sur Instagram ou le mien ou celui de Sophie, il y a toujours des questions à plus approfondir, enfin vous n'hésitez pas à On contacter après derrière, quoi. mettra les replays là, on est en train de voir pour mettre les replays sur YouTube, donc Oui, ce sera aussi possible de poser des questions dessous, parce que sur Twitch, là, les replays pour moi sont disponibles pendant 7 jours. Après vous avez une semaine pour revisionner. c'est ça. Donc on essaie là, on est en train de les mettre sur YouTube pour les avoir,
ad vitam aeternam. En tout cas, tant que c'est possible. Donc voilà. Bon, bah, dans ce cas-là, on va vous souhaiter une bonne soirée, puis bon, à la semaine prochaine. Hop, c'était tac, et là, on va parler vraiment de l'accueil du chien qu'on vient d'avoir, enfin, que ce soit chou, chien, ou adulte et voir un peu, dans quelles conditions les premières journées, la propreté, enfin, un peu comment tout peut s'installer, au Ouais, quotidien pour les premiers jours. voilà, Bon, bah, on c'est vous ça. souhaite une bonne soirée, puis, bah, du coup, à la semaine prochaine. Ouais, bonne soirée à tous. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.